Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de ma vision sur l'état du marché aux États-Unis en ce moment et aussi est-ce que je compte acheter les nouvelles actions et quel type d'actions. Alors je vous encourage vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous dire où est-ce que je concentre en ce moment toutes mes recherches sur les nouvelles entreprises dans lesquelles je veux investir. Est-ce que c'est plutôt dans les grosses entreprises américaines, plutôt dans les petites entreprises US ou ailleurs d'ailleurs. Donc déjà juste en regardant le S&P 500, on se rend compte qu'on a un all-time high, c'est-à-dire qu'on est à un plus haut historique. Et si on prend par rapport au plus bas en mars 2020, on a rattrapé 93%, donc on a presque doublé sur le S&P 500 depuis le plus bas à cause de la crise qu'il y a eu avec le virus. Alors en ce moment, il y a beaucoup de peur dans le marché, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme d'habitude. Les gens se demandent si le virus va repartir à la hausse, il y a les prochains résultats trimestriels qui arrivent et on se demande s'ils vont être bons ou mauvais. Aux États-Unis, ils vont arrêter les aides gouvernementales qu'ils avaient mis en place pour le virus. Il y en a qui se demandent si l'inflation est de retour, il y en a encore pire qui se demandent si la déflation ne va pas arriver. Bref, comme d'habitude, personne ne sait vraiment ce qui va se passer dans le marché. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour partager ma vision des choses et ce que moi je fais, parce qu'au final, je ne suis pas spécialement capable de prédire ce que le marché va faire. Je peux avoir des idées et avoir un ressenti, mais personne ne sait ce qui va se passer réellement. Ce qui est important aussi de dire, c'est que personne n'arrivera jamais à me convaincre que tout est trop cher et qu'il n'y a pas de bonnes affaires. Il y a trop d'actions sur Terre et vous trouverez toujours une bonne affaire à investir sur le long terme pour gagner de l'argent. Ça, j'en ai aucun doute et c'est pour ça que je continue à tout le temps chercher des nouvelles actions et des entreprises qui actuellement sont sous-évaluées dans lesquelles j'investis. Pour continuer, j'aimerais revenir sur ce tableau que je vous avais déjà montré il n'y a pas longtemps. Il s'agit d'un tableau fait par Yardeni. Donc en fait, ils ont des centaines de recherches qui tiennent à jour au quotidien sur les forward PE, les indicateurs, les différents secteurs aux États-Unis et ailleurs. Et en gros, c'est vraiment une mine de ressources pour trouver plein d'informations de façon quotidienne sur tous les marchés monde et aussi beaucoup États-Unis. Donc ce tableau, c'est les forward PE sur le S&P 500, le 400 et le 600. Donc en fait, c'est les large cap, les middle cap et les small cap. Donc le S&P 500, c'est les grosses boîtes, les 500 plus grosses boîtes américaines, où vous retrouvez tous les GAFA et de nombreuses grosses entreprises que vous connaissez certainement. Et ensuite, les mid-cap et les small-cap, c'est où vous trouvez toutes les petites entreprises qui ont des capitalisations boursières de 1 milliard, 2 milliards, 5, 10 milliards, allant jusqu'à 50, et après on arrive vraiment dans les grosses entreprises. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on regarde les grosses capitalisations, on a un forward PE à 21, ce qui est très élevé, comme on le voit ici. Et ça, vous le confirmez facilement en allant voir les grosses entreprises très connues. Par exemple, si vous prenez un Google, vous voyez qu'on a un PE de 33 et un forward PE, il faudrait chercher, mais certainement au-delà de 20. De la même façon, une boîte comme Apple, on est aussi un all-time high avec un PE de 32, comme on le voit en bas si je vous le montre, voilà. Et je peux continuer comme ça. Alors on a Tesla, alors bien sûr c'est incroyable, on a un PE de 660 et un forward PE qui doit être autour de 200. Bref, je peux continuer, Amazon, etc. Mais globalement, les grosses entreprises américaines sont chères en ce moment. Et du coup, c'est pas du tout comme il y a un an. Moi, je me rappelle, il y a un an, j'ai beaucoup investi sur Amazon, Apple, Google, etc. Et aujourd'hui, je suis largement en positif parce que je les ai achetés à un moment où les PE et les forward PE étaient raisonnables. Et donc, actuellement, je vous fais des vidéos sur des plus petites actions parce que moi, personnellement, je n'investis pas dans ces grosses capitalisations parce que je les trouve trop chères actuellement. Après, je suis patient. Je me doute bien qu'un jour, il va y avoir une rotation, elles vont redescendre et j'ai ma liste d'actions que je veux et à quel prix. Et croyez-moi que je suis prêt à investir. Si demain Google, Amazon, Microsoft, etc. se cassent la gueule en bourse, je serai prêt parce que je sais à combien je veux les acheter. Et c'est pour ça que je vous pousse tout le temps à faire vos propres recherches et à connaître les prix pour lesquels vous pouvez payer chaque action afin d'être prêt à les acheter quand elles tombent et de ne pas être en panique à ne plus savoir qu'acheter. Je vous encourage d'ailleurs fortement à faire un tableau. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour sur le mien. En fait, vous faites un tableau avec toutes les actions que vous aimez vraiment, pourquoi vous voulez les acheter et quel est votre target price d'achat. Et dès que l'entreprise vient toucher ce prix, vous pouvez l'acheter. Alors revenons sur le tableau pour les mid et small cap maintenant. Comme vous le voyez, quand on regarde les plus petites entreprises, on est sur des forward PE beaucoup plus raisonnables. 17, 16. Et donc ça veut dire que vous allez trouver des forward PE certainement autour de 30, 40, mais aussi vous allez retrouver des forward PE bien en dessous de 15 ou 16. Par exemple, je vous ai une vidéo il n'y a pas longtemps, Corsair Gaming, c'est une entreprise qui est une entreprise de croissance, et ils ont un forward PE en dessous de 15. C'est déraisonnable, et donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'achète l'entreprise, parce que
le prix est décorrélé de la croissance que j'estime pour l'entreprise dans le futur. Et comme je vous disais, si vous regardez par rapport à mars 2020, regardez à mars 2020, on était à des forward PI de 10. C'était un moment où, en gros, vous jetiez un filet à la mer, vous remontiez des poissons, et vous aviez acheté des bonnes affaires, et tout est reparti à la hausse très vite. C'est ce qui se passe pendant un crash, tout le monde achète tout et n'importe quoi, et en général, on se croit pour un génie. Sauf que ce n'est pas toujours le cas, et dans le marché actuel, il y a des mauvaises affaires. Évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, même en mars dernier, il y avait des entreprises, il ne fallait surtout pas les acheter parce que c'était des entreprises de mauvaise qualité. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'actuellement, on est dans un marché où il faut vraiment être plus picky, il faut sélectionner les entreprises qu'on achète et vraiment faire des études détaillées parce que vous pouvez trouver des mauvaises affaires. Si je vous encourage tout le temps à bien sélectionner les entreprises au bon prix, c'est parce qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. Je veux dire, est-ce que le S&P 500 va continuer à monter? Est-ce qu'il va doucement baisser et on va avoir une année où on va juste avoir les entreprises qui baissent doucement? Est-ce qu'on va avoir un gros crash? C'est très dur à prédire. Par contre, sur du 3 ans, 5 ans, c'est pas dur à prédire que si vous avez fait une bonne affaire, l'entreprise sur le long terme va monter à la hausse parce qu'elle va croître ses revenus, parce que l'entreprise va grandir et donc sur le long terme, les fondamentaux gagnent toujours par rapport à la spéculation du court terme. Du coup, en conclusion, en ce moment, je concentre ma recherche d'entreprise sur les petites capitalisations boursières entre 1, 2 jusqu'à peut-être 20, 30 milliards max. Et je concentre ma recherche là-dedans parce que pour moi, il y a beaucoup de pépites et de bonnes affaires à trouver dans ces petites entreprises en ce moment. Comme je vous le disais aussi, j'aime toujours autant mes grosses actions GAFA et la Big Tech, mais il faut savoir être patient parce qu'actuellement, la plupart sont trop chères et il faut attendre l'opportunité. Comme l'a dit Warren Buffett, la bourse, c'est un outil pour transférer l'argent des poches des gens impatients dans celles des poches patients. Donc quand c'est trop cher, il faut être patient. Par contre, comme je vous le disais aussi, il faut être prêt, il faut avoir fait votre liste d'entreprises que vous voulez acheter et à quel prix. Comme ça, le jour où il y a une correction dans une entreprise particulière à cause de la volatilité, une mauvaise news, quelque chose qui vient de sortir, un scandale, peu importe, ben vous êtes prêt à l'acheter parce que vous connaissez les fondamentaux de l'entreprise et le jour où l'entreprise baisse en bourse pour une raison non valable, et ben vous pouvez saisir l'opportunité. Comme je vous le dis à chaque fois, moi je fais de l'investissement long terme. Évidemment, si vous voulez faire du trading, etc., moi j'ai rien contre, faites-le. Après, c'est vos risques. Comme je le dis à chaque fois, l'investissement, vous prenez vos propres risques. Moi je ne suis pas spécialement là pour vous donner des conseils. Je fais que partager ce que je fais et mon avis personnel. Moi personnellement, je ne fais pas du trading parce que je ne suis pas assez doué là-dedans certainement. Il y a des gens qui gagnent de l'argent. Moi, je ne sais pas le faire. J'arrive pas à prédire le marché. Je fais de l'investissement long terme, 3 ans, 5 ans, voire même plus 10 ans, 20 ans pour des boîtes comme Amazon que je veux vraiment garder sur du long terme. Et du coup, je laisse le temps faire son effet. Et sur le long terme, les fondamentaux ont toujours raison pour moi. C'est aussi pour ça que c'est important pour moi de vous faire ces vidéos, parce que je passe mon temps à me remémorer à moi-même ma stratégie, parce que j'aurais, comme tout le monde, tendance à avoir envie de gagner de l'argent rapidement, mais pour moi, ce n'est pas la solution pour se créer du patrimoine. Voilà, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous aura donné un petit peu le sentiment que moi j'ai sur le marché actuel, qu'on est quand même cher. Il pourrait avoir une correction, mais je ne sais pas quand et je ne sais pas sur quel type d'entreprise ou quel secteur. Ça pourrait venir d'une reprise du virus, ça pourrait venir des taux d'intérêt qui remontent si la Fed aux États-Unis décide de remonter les taux, et donc ça ferait que les gens fuiraient les marchés actions pour aller dans les marchés obligations. Bref, il y a énormément de raisons, on ne sait pas laquelle va faire crasher le marché. Par contre, ce qui est certain, c'est que le jour où il y a un crack ou le jour où il y a une entreprise qui baisse, je serai prêt à saisir l'opportunité et je vous encourage vraiment à aussi faire vos recherches pour être prêt. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos, à me mettre un petit like en bas de la vidéo, moi ça me motive à vous en faire plus. Aussi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire ce dont vous voudriez que je parle dans une prochaine vidéo ou juste pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.